Ici Louis Lemieux, votre fier député Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne du député au service de la communauté, pour être capable de communiquer plus et de communiquer mieux, de mieux se comprendre et de mieux travailler ensemble et de mieux aider ceux de la communauté qui ont besoin d'aide. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en 2.0 pour respecter les besoins de la pandémie et on continue donc de parler à des gens de la communauté qui ont besoin de vous, comme ceci. Bonjour, ici Anne Guédier pour Studio Saint-Jean 2.0. Donc, cette semaine, là, je fais l'entrevue pour l'artiste du mois. Et voyez-vous, je me promenais dans le Vieux-Saint-Jean quand j'ai vu Galerie du Vieux-Saint-Jean. Et quand je suis entrée, j'ai vu des toiles qui m'ont émerveillée. Donc, j'ai demandé, mais de qui sont ces toiles ? Et je me suis retrouvée avec des toiles d'André Coppens. Alors, j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui André. Bonjour André. Bonjour Anne, bonjour à tous et à toutes, en tout cas à tous vos auditeurs. C'est un très grand honneur pour moi, en tout cas, d'être interviewé par vous, et tout particulièrement par Saint-Jean-sur-Richelieu, où, comme je vous l'ai dit, c'est un peu mon port d'attache, c'est mon gros coup de cœur, Saint-Jean-sur-Richelieu, depuis au moins 23 ans. Donc, c'est ça, mais vous avez un petit accent, hein, André, vous êtes... Ah, je suis belge, et en somme, je suis un vrai mélange, vous voyez. Mon papa est flamand, ma maman est wallonne, je suis né à Bruxelles, donc vraiment un melting pot, mais je garde mon accent bruxellois. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené à venir à Saint-Jean? Y venez-vous souvent? Ben, depuis 22 ans, je viens 3-4 fois par an. Ah oui? Oui. C'est tout d'abord, j'avais exposé en Suisse et au Luxembourg avec Marcel Taton, qui était un sculpteur, qui est toujours un sculpteur. Et il m'avait dit, tu sais, à Saint-Jean-sur-Richelieu, près de Montréal, eh bien, il y a Rencontre des Arts, qui est le plus grand rassemblement d'Amérique du Nord de peintres et de sculpteurs. Et c'est organisé par M. Paul Laforêt. Pourquoi tu n'envoies pas ton CV pour y aller? C'est vraiment formidable. Je me suis dit, écoute Marcel, tu sais, c'est déjà si difficile en Europe, l'Italie, etc. 7000 km à vol d'oiseau, c'était long. Ouais, hein? Le transport d'étoiles, l'avion, le logement, surtout pour 3 ou 4 jours d'exposition. Mais mon épouse dit, il faut que tu y ailles. On n'a rien sans rien, donc me voilà partie pour cette aventure. Et elle ne m'a pas accompagnée parce que c'était tellement dispendieux à l'époque qu'elle avait dit, ben, si ça ne va pas, tu laisses tout sur place, fais ton billet d'avion, tu rentres à la maison, on n'en parlera plus. Donc, c'est magnifique. Et Marcel Taton m'avait donné des adresses à Saint-Jean-sur-Richelieu, notamment pour loger à l'auberge Harris, avec la propriétaire, Madame Françoise Boucher-Boutin. Et Madame Boutin est vraiment quelqu'un d'extraordinaire pour moi parce que je le dis franchement, c'est grâce à elle que j'ai fait cette carrière au Québec parce qu'elle m'a mis vraiment, moi-même et mon épouse, sur son aile. Donc, c'est une grande dame qui a été reconnue souvent à Saint-Jean-sur-Richelieu comme une personne assez extraordinaire. Et là, j'avais le logement. Marcel Taton m'avait dit en face, tu as Casa Grecque pour aller manger, donc c'est pas loin. J'avais pas de char à l'époque, hein, pas de véhicule, faut pas oublier. Étant donné que j'étais 8 jours trop tôt, je suis resté enfermé dans ma chambre en attendant que les autres artistes arrivent. Et ma chère Madame Boutin s'est inquiétée de voir un Belge qui s'était enfermé dans sa chambre. Un jour, elle me téléphone dans la chambre, dit « Monsieur Coppens, vous allez bien ?» Descendez immédiatement. Je suis descendu, rentré dans la voiture, qu'elle me dit dans le char. Elle avait une grosse Plymouth à l'époque. Elle a roulé à une vitesse incroyable jusqu'au côte rapide. Elle est rentrée, elle est ressortie avec une boîte, elle m'a mis ça sur les genoux. Et elle m'a dit, mangez, je ne veux pas que vous mourrez chez moi. Ça, c'est drôle. Et puis les expositions ont continué à Rencontre des Arts. Et à l'Auberge Harris, c'est là aussi que j'ai connu Gilles Grenier, qui était un sculpteur. C'est le premier Québécois avec qui j'ai jasé au matin. J'étais tout content. Il y avait 8 jours que j'étais enfermé dans une chambre. Et là, il m'a dit qu'il était président du Symposium de Beauport.
savais pas ce que c'était un symposium, j'ai été voir dans le dictionnaire. Puis là, il me dit, écoute, j'aime bien ce que tu fais. Il me restait trois tableaux invendus de rencontres. Il dit, si tu veux, on fait un contrat d'un dépôt. J'ai une petite galerie à Beauport. Je t'inviterai, toi, au mois de juillet, ton épouse, et toi, tu seras logé, nourri, et tu auras $2000. J'ai dit, wow. Lui, il me prend vraiment pour un Belge, là. Et en effet, quelques mois après, pour le mois de juillet, j'avais tous les documents. Donc, on est reparti de nouveau à loger, toujours à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et de Saint-Jean, on prenait Longueuil, et pendant 4-5 ans, valise, chevalet, peinture, on faisait les navettes. Montréal, Québec. Et de là, les portes se sont ouvertes. Marcel Taton, qui était au Portal dans le Petit Champlain, il m'a demandé pour aller chercher une pièce. Et là, la galeriste m'a dit, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en vacances? Je dis non, je suis à un symposium ici. Vous êtes artiste? Ben, je dis oui. Montrez-moi je veux voir ce que vous faites. Je lui ai amené trois tableaux. Et là, elle a craqué. Elle a dit, moi, il faut que tu rentres ici chez moi à la galerie. Et j'ai été pendant 15 ans à la galerie Le Portal. Malheureusement, elle a dû fermer il y a 2-3 ans. Avec le contexte peut-être, avec les États-Unis qui ne venaient plus. Mais c'est resté une de mes grandes galeristes. Puis j'ai eu un contrat chez Guy Bourget à Montréal. Enfin, ça a explosé un peu de partout. Là. Donc, je suis vraiment... Donc tu as fait toute une carrière au Québec, finalement. Ah oui, absolument. Je dirais à la même plus, c'est que j'ai beaucoup plus travaillé au Québec qu'en Europe parce que les autres années, bon, vous savez, la différence ici par rapport au Québec, il y a beaucoup de symposiums. Donc, on se présente. Je vais vous dire que j'ai appris à peindre rapidement aussi grâce au Québec. À Beauport, j'avais été invité en tant que maître. Excusez-moi l'expression maître. Bon, mais avec Littorio Del Senior, Chang, il y avait plein de gars, et notamment Clarence Bourgoin, qui est devenu mon grand chum. Oui. On a toutes des histoires ensemble, et notamment que j'ai fait un festival ici en Belgique en même temps que le festival du Rendez-vous des artistes à Saint-Léonard. C'est en commun accord, justement, c'est là que tout commence, à l'Auberge Harris. C'est à l'Auberge Harris qu'il y a eu des décisions. Tout commence à l'Auberge Harris. Les contacts avec les artistes, c'est là. Donc, je vous dis, pour moi, c'est vraiment une belle ville, Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a tout, franchement. Je suis bien d'accord avec vous, figurez-vous. Mon épouse connaît exactement, parce que souvent, quand on est là, elle va souvent à pied au Carrefour Richelieu depuis l'Auberge Harris. Carrefour Richelieu, on connaît les halles, on connaît un peu du monde, même les gens nous font bonjour parce qu'on nous reconnaît, quoi. En exemple, j'ai fait 19 rencontres des arts. Donc, oui, 19 rencontres des arts et vraiment, vous savez, j'ai le plus beau métier du monde. Parce que... J'avoue, mais vous savez, c'est quand même pas donné à tout le monde de rendre ses émotions sur une toile. Puis moi, quand je regarde vos toiles, je trouve que la lumière que vous mettez dedans, toutes ces couleurs, c'est tellement vivant. Moi, je me posais la question parce que vous peignez quand même des paysages qui viennent du sud de la France ou des choses comme ça, de la Provence. Moi, je me demandais, est-ce que vous peignez à partir de photos ou est-ce que c'est des endroits où vous êtes allé? Chaque tableau que je fais, il y a toujours une histoire. Et le tableau en Provence, c'est là où je vais parce que j'avais eu un terrain du côté de Boulay-Baronnie, près du Mont Ventoux. C'est pour ça que vous avez toujours le Mont Ventoux qui est alentour. Il y a quelques mois, j'étais encore, avant le Covid, que les frontières se ferment ici, j'étais à Cliousla. Là, j'ai travaillé avec des potiers. Je voulais faire une poterie, une belle assiette de couleurs. Et je fais pas mal de peinture sur les villages perchés dans la Provence. Ben oui, c'est beau. Là, au mois de fin mai, je retourne en Provence pour repeindre du côté aussi du Mont Ventoux de nouveau. Non, chaque idée, j'ai travaillé avec les fermiers à récolter de la lavande.
Ça se sent dans vos tableaux de toute façon, parce qu'on sent le vécu, l'émotion. C'est pour ça que je me posais un petit peu la question, mais il y a des gens qui sont capables de voir une photo puis de ressentir des choses, mais c'est plus que ça. On le voit dans ce que vous mettez sur vos toiles. Le tableau que j'ai fait à Saint-Jean-sur-Richelieu, je l'ai retrouvé dernièrement il y a pas longtemps. Si on tape André Coppens, artiste peintre contemporain, là, je trouve le tableau où j'ai fait le petit marché de Saint-Jean face au musée. Ah oui! Pris depuis le musée en regardant le National. OK. Se trouve, je crois, dans le bureau du maire, etc. À la mairie? Oui, je pense qu'il est à la mairie. Oui. Oh! Et en plus de ça, je crois que j'ai fait la rue Saint-Paul, où des amis m'ont raconté des histoires qui se passaient quand ils étaient jeunes, dans des bistrots, dans des descentes de cave, dans les années 60. Et j'ai plein d'amis qui sont à Saint-Jean, notamment Mario Wilson, qui écrit dans le Canada français, Jacques Paul, le regretté Jacques Paul du Canada français, qui était le photographe, était un ami très cher aussi. Mais je tiens surtout à remercier, je vous dis, Madame Françoise Boutin, qui m'a vraiment aidé, puisque je vous dis, j'ai eu un hall à mon nom, et puis un jour, elle m'a dit, ici, on ne parle plus d'argent, M. Coppens. Voici, vous avez une chambre à disposition, la suite 300. Oh, Seigneur. Oui. C'était, je dis, madame, elle me dit, je voulais parler, elle dit, Donc, c'était le retour. Je sais aussi, parce que on a quand même discuté un petit peu tous les deux, je sais que vous avez travaillé sur un projet qui s'appelait Félix Leclerc. Oui, c'est ça. Donc, je vous dis, en allant visiter l'île d'Orléans avec mon épouse, puisqu'on était à Beauport, Québec, je vous dis, je ne suis pas un mystique, mais quand je suis rentré dans le musée Félix Leclerc, il y a une voix qui m'a dit, tu dois faire quelque chose sur moi. De Félix Leclerc, je connaissais juste moi, mes souliers, Le Petit Bonheur, qui sont vraiment des chansons. Comme tout le monde connaît Amsterdam de Brel. J'ai peint dans mon atelier en mettant le CD que mon épouse avait fait. Et je commençais à attraper des sketchs, des croquis dans ma tête. Il fallait les mettre sur toile. Donc, j'ai commencé à peindre. Et mon agent à l'époque, qui était Marie-Pierre Bédard, de la galerie Le Portal au Petit Champlain, me téléphone qu'elle avait besoin de toile pour que je lui envoie. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui réponds, je fais du Félix Leclerc. Très étonnant. Je fais du Félix Leclerc. On a combien? Ça arrive à peut-être une trentaine. Bon, alors, elle me retéléphone le lendemain, elle me dit, tu mets tout dans ta valise, tu prends ton billet d'avion, tu as rendez-vous jeudi prochain avec Nathalie Leclerc à l'espace de Félix Leclerc. Ah oui! Donc, je suis arrivé, j'ai eu des problèmes de douane parce que, j'étais arrivé avec un avion plus tard, les douanes étaient fermées, je ne pouvais pas payer mes taxes. Donc, j'ai récupéré le lendemain pour payer mes taxes d'entrée. J'ai eu une voiture grâce à Madame Boutin. Encore une fois, chaque fois que j'étais avec un pépin, Madame Boutin me sortait l'épine du pied. C'était chaque fois. Au moins. On appelle ça des amis, hein, André? Ah, oui, bien plus que ça. Je la considère comme ma marraine artistique, en tout cas. Et puis, me voilà parti, évidemment, à l'espace Félix Leclerc, avec mon agent, on met tout, on installe tout. Et Nathalie Leclerc, qui s'occupait de l'espace Félix Leclerc, attendait son premier bébé, elle arrive avec son gros ventre, et elle s'assied, elle fait « Tabernacle, il faut que ce soit encore un Belge qui pense à faire ça. » Nathalie me dit, tu sais, ça a tout de suite fonctionné, elle me dit, tu sais, André, il y a beaucoup d'artistes qui ont peint papa, de toute beauté, le visage papa. Toi, tu as fait un personnage de papa. Parce que papa, je ne ressens pas les autres tableaux parce que papa, il m'a pris dans ses bras, qu'elle m'a dit. Mais toi, tu as fait un personnage. Ce qui m'a impressionné, c'était le pull de Félix avec sa guitare. J'ai fait ce personnage avec ses beaux cheveux blancs. Oui. J'ai un coffret comme ça à la maison. Et je vais vous dire que je suis content parce que j'avais fait une très grande toile qui s'appelait Le Semeur de Bonheur et c'est le voisin de l'espace Félix Leclerc. OK.
je vais vous dire que je pleure rarement, mais là j'ai pleuré parce que Madame Gaëtane Leclerc, la seconde épouse de Félix Leclerc, Nathalie m'avait dit, maman est assez sauvageonne, elle ne viendra pas. Madame Gaëtane Leclerc est venue et elle m'a acheté Lettre à mon frère. Et Madame Gaëtane Leclerc m'a dit, Monsieur Copain, je vous l'achète, mais vous ne saurez jamais pourquoi. Et je n'ai jamais su pourquoi. C'était Lettre à mon frère. Alors je dis, quand la femme du maître, la fille du maître apprécie ce que vous avez fait comme travail, je pense que le maître aurait aussi apprécié mon travail. Oh, ça là, c'est moi qui ai les poils. Là, oui. C'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi. Et de ce fait-là, je vais vous dire que pourquoi le Québec m'a encore apporté vis-à-vis de même de mon gouvernement ici. Ma galeriste de Petit Champlain, il y avait un spectacle qui allait se faire, c'était sur les chanteurs québécois qui allaient chanter du Brel au théâtre du Petit Champlain. Le spectacle allait s'appeler Brel, on frère de toi. Mon agent me dit, écoute, si tu es capable de faire du Félix Leclerc, tu es capable de faire du Brel. Oh oui. Est-ce que vous avez peint Brel? Oui. Oui. J'ai fait 20 tableaux sur les chansons de Brel qui ont été exposés au théâtre du Petit Champlain pendant le spectacle. Ça a été en quelques jours rasé, il n'y avait plus de tableaux. Et ça me mon surprend agent même a eu pas. la bonne idée d'envoyer une invitation au gouvernement belge qui était instauré Wallonie, Québec, Belgique, à Québec pour le vernissage. Et ces gens-là du gouvernement belge vont dire, mais c'est inconnu, si c'est pas très belge. J'ai reçu une lettre quelque temps après dans ma boîte aux lettres. J'étais devenu talent wallon, talent belge. Oh, bravo! Donc, vous voyez, nul n'est prophète dans son pays. Hein. C'est bien ce qu'avait dit Félix et c'est bien ce que je pense aussi. Donc, voilà. Il vous reste aucune toile de Brel, en fait. Non. Ben, vous savez, mes enfants grognent un petit peu parce qu'ils ne sont pas gâtés dans le tableau. Ben là, c'est moi qui vais grogner parce que Jacques Brel, là, ça a été le chanteur que j'ai écouté pendant mon adolescence. Ouais. Puis, je connais toutes ses chansons. Puis, j'avais, je sais plus si c'est 33 tours, on va dire, à l'époque. Mais c'est bien dommage qu'on puisse pas mettre la main sur un tableau de Jacques Brel. Hein. Si vous pouvez le voir, c'est-à-dire que mais les images sont très mauvaises. J'ai fait un montage. Si vous allez sur YouTube, André Coppens, il y a souvent des petites vidéos que j'ai faites. OK. J'ai fait des vidéos de 2-3 Les Flamantes, c'était autant Bruxelles, etc. En musique avec Félix. Oui. Jacques Brel qui chante et en même temps, je vais chercher ce que j'ai fait comme ça. Donc, sur YouTube, André Coppens. C'est certain, je vais aller jeter un œil, c'est certain. C'est un peu mélangé comme moi, je mélange un peu tout, mais. Donc, ben voilà, donc ça continue et là, on prépare encore. J'avais fait un solo il y a 3 ans à la Galerie du Vieux-Saint-Jean. Là, extraordinaire aussi. J'ai eu des amis qui habitaient, pas des amis, des clients. Clients, mais je n'aime pas ce mot-là parce que c'est clients, amis, amateurs d'art. Tout ça, c'est un monde ensemble. Des gens qui sont venus spécialement de New York pour m'acheter des tableaux dans la Galerie de Saint-Jean. Donc, c'est quelque chose. Je dois reconnaître que Madame Joanne, la propriétaire de la Galerie du Vieux-Saint-Jean, c'est quelqu'un qui travaille vraiment très, très bien. Vous savez, dans les galeries, il y a un peu de tout. Mais j'ai eu la chance chaque fois de tomber sur des très bonnes galeristes qui ont du métier. Et j'ai même entendu dire, quand je suis dans les galeries, des gens de Montréal, qui sont amateurs d'art à Montréal, qui trouvent encore la galerie de Saint-Jean-sur-Richelieu beaucoup mieux que certaines galeries de Montréal. Donc, je pense que
franchement, j'adore. Qu'est-ce que vous voulez avoir de plus dans une ville comme Saint-Jean, avec une marina? Non, ben, je vous assure que, regardez, comment ça se fait que vous avez jamais déménagé à Saint-Jean? Ben écoutez, je vais vous dire franchement, j'avais une deuxième maison avec l'aubergère de Madame Boutin. Et maintenant, Madame Boutin, elle a sa maison. Et nous avons notre chambre dans la maison de Madame Boutin. Eh ben voilà, ça me surprend même pas, André. Vraiment, ça me surprend pas. Mais tout de même, vous auriez pu. J'imagine que vous avez votre famille un peu aussi en Belgique, mais vous auriez pu venir vivre en permanence au Québec. Mon épouse, c'était direct le lendemain. C'était pour venir habiter à Saint-Jean. Ah oui. Ah oui, coup de cœur, coup de cœur. Ah ben ça, je la comprends. Hein. Moi, je suis venue il y a 23 ans, puis je suis jamais repartie. Hein. Mais je veux dire que bon, c'est pratiquement, vous savez, c'est ce que je dis, c'est comme prendre le bus. C'est devenu l'avion et c'est comme si on prenait l'autobus. Là, tu sais. On est vite là et puis voilà. Et puis maintenant, il y aura normalement encore une exposition en duo à la galerie avec mon ami Clarence Bourgoin. Donc, c'est mon frère Clarence Bourgoin. C'est pour bientôt? Pour bientôt? C'était prévu pour le mois de septembre. Maintenant, on va voir comment c'est le Corona, puisque normalement, je dois être au mois d'août à Saint-Léonard aussi. Donc, et en fin d'année à Lens-Saint-Jean, Petit Saguenay pour le symposium où j'avais été président d'honneur. Là. Voilà. Donc, on va croiser les doigts, hein? Ben oui, comme on dit, il y a encore du pain sur la planche. Ah oui, ça c'est certain. André, vraiment, j'ai été ravie de vous avoir vu aujourd'hui, de vous avoir interviewé. Ça a été vraiment un honneur pour moi parce que, oui, sincèrement. Puis, écoutez, ma foi, on pourra toujours vous reparler lors d'un prochain passage à Saint-Jean. Absolument, hein. Même vos auditeurs. Vous savez, je suis ouvert à tout. Hein. D'accord. Jaser il ne faut pas mettre toujours un artiste dans un cocon là. C'est quelqu'un comme tout le monde. Ça, c'est l'avantage au Québec, c'est que moi, j'ai toujours trouvé les artistes, que ce soit des chanteurs, des artistes, des peintres, sont beaucoup plus abordables que dans les pays européens. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé toujours ici. Je vais terminer avec une expression que j'ai apprise. Au Québec, on ne se pète pas les bretelles. Merci André. Merci à vous. À bientôt et merci à vos auditeurs encore et j'espère que je n'ai pas été trop long et qu'ils m'écouteront. Pas du tout, moi aussi, parce que j'ai eu le plaisir de vous écouter aussi. Et puis, moi, je vais remercier tous les auditeurs qui ont été là, qui nous ont suivis aujourd'hui. Et je vous encourage à aller mettre un petit pouce pour dire que vous avez aimé l'entrevue. Et puis, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne Studio Saint-Jean 2.0, pardon. Donc, et puis si jamais vous avez des sujets qui pourraient nous intéresser ou un artiste, n'hésitez pas à nous le conseiller dans les petits commentaires en dessous. Alors, je vous souhaite un beau mois de mars puisque le mois de mars s'en vient et ma foi, on se reverra sûrement pour le mois d'avril. Alors, je vous souhaite vraiment un beau mois de mars. Au revoir.